Ma chère Delphine, je suis bien heureuse de te savoir heureuse. Mais moi, je dis que le printemps là-bas n'est pas le printemps d'ici, parce qu'ici, il ne se voit pas, alors que là-bas, tout devient vert, même les agneaux. Cela a dû participer à ta métamorphose. À Paris, le printemps est le prisonnier des voitures, et je n'ai aujourd'hui pas la force de le délivrer pour t'en offrir quelques images. Figure-toi que je suis dans une toute autre saison, et dans un pays qui n'a qu'un rapport lointain avec celui d'où je t'écris. Je lis tout un tas de romans écrits par Robert Louis Stevenson. J'ai écumé les dernières pages du Creux de la Vague. C'est sombre et orageux, et les pirates sont des enfants féroces. Le savais-tu? Moi, je l'ignorais. Quelques jours ont passé depuis mes dernières lignes. Ce que tu vois, c'est une petite marine préparée par mes soins que je voulais t'offrir. Ce tableau devait être accompagné d'une belle description de mes états d'âme inspirés par les lectures de Stevenson. Il y était question de lune, de tornades, de pontons brûlés par les rayons d'un soleil cru et tropical, de pirates alcooliques et de capitaines se prenant pour Satan. C'était très beau ce qui m'animait à cet instant. Je ne voulais pas garder Stevenson pour moi, je désirais en faire le don enrichi de moi, du Robert Louis Stevenson mixé avec du Géraldine Doutrio. Après cela, tu n'aurais pas eu d'autre choix que de le lire ou de réclamer de me lire encore. Je n'aurais plus été la bouteille contenant le navire et ses pirates, mais le navire en personne et l'équipage de pirates en entier. Un vrai capitaine. Il est 22 heures et des poussières chez moi. Ma dernière page n'éveille en moi aucun intérêt. Je patauge dans une grande paresse et n'ai nulle envie d'aborder sur une nouvelle île. Je n'ai rien envie de commencer ni de finir. En ce moment, je déteste les histoires et à l'idée d'une quelconque structure, je voudrais vomir. Il n'y a guère que le plafond de ma chambre qui éveille en moi quelque chose qui ne ressemble pas à de la répulsion, pour la bonne raison que je n'ai aucun effort à fournir pour le regarder, considérant qu'il est dans la trajectoire exacte de mon regard. Et la seule pensée que je tolère en ce moment est celle-ci. Ce plafond gondolé va certainement un jour s'écrouler. Et la question est-ce que je serai encore là pour le voir s'écrouler? Je pourrais regarder des heures entières cette fente lumineuse dans l'entrebâillement de la porte, et tout ce qu'elle suggère du monde solaire et actif sur lequel elle donne. Je songe qu'il faudrait écrire un roman sur l'ouverture de cette porte. Je songe encore que si je n'écris pas un jour ce roman, je m'en voudrais toute ma vie et que je ne pourrais plus jamais me regarder dans un miroir. Voilà tout ce à quoi je pense. Et c'en est bien assez.